Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter les cartes d'Oracle Béline. En fait, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Enfin, un cadeau, on me l'a donné. Une personne me l'a donné il y a X années. C'est un jeu qui a plus de 50 ans d'existence, l'Oracle Béline. Celui-là a plus de 50 ans parce que, en fait, la boîte, vous voyez, elle s'ouvre de cette façon pour mettre les cartes à l'intérieur. Et sinon, les nouveaux oracles Béline tirés de cette façon, illustrés de cette façon, la boîte s'ouvre avec le couvercle, vous voyez, qui se soulève ici, par-dessus. Tandis que là, le couvercle s'enlève par le dessus, par l'extrémité. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des oracles Béline, parce que en fait, déjà, nous avons les planètes dans les oracles. Donc c'est un support divinatoire dessiné au XIXe siècle par Jules Charles Ernest Billaudot. Donc le mage Edmond. Les cartes sont sous influence planétaire. Il s'agit des cartes situées entre la nativité 4 et le cloître 52. Donc la nativité 4 ici, qu'on retrouve ici dans le soleil, dans la planète solaire. Et la carte 52, ici, le cloître. Donc il y a 52 cartes plus 4 cartes qui ne sont pas sous influence planétaire. Donc nous avons la carte de bleu, quand on la tire dans un tirage, vous voyez, c'est comme le ciel bleu, c'est clair, c'est net. C'est en fait, quand on retrouve cette carte dans notre jeu, en fait, dans le jeu d'un consultant, c'est que tout va bien. En fait, ça aussi, par exemple, vous avez des cartes un petit peu moins positives. Celle-ci va apporter de l'éclaircissement et un peu plus de clarté. Nous avons la clé, la 1, numéro 1. Donc là, c'est le commencement, l'ouverture, n'est-ce pas? Une clé pour ouvrir une porte, pour sortir, pour aller de l'avant. En fait, ça représente aller de l'avant, prendre des initiatives. La carte de l'homme, numéro 3. Et la carte de la femme. Donc la carte de l'homme et de la femme, en fait, quand l'homme sort, il peut s'agir de vous, de votre personne, ou d'une personne de votre entourage. Pour la femme, c'est pareil. Voilà. Alors bien sûr, les planètes ont un impact sur la signification de la carte. Donc comme par exemple, vous avez 7 cartes solaires et on a 7 planètes. Voilà. Donc 7 cartes solaires, 7 cartes lunaires, la planète de la Lune, le Mercure, voilà le Mercure, 7 cartes également. Vénus, les cartes vénusiennes. Donc Vénus, ça parle de joie, de sentiments, de beauté. Voilà. Mars, qui est plutôt... si on retrouve une majorité dans un tirage, par exemple, on tire 3 cartes, ou 5 cartes, un tirage en croix. Si on retrouve une majorité de Mars, ça va être plutôt non que oui. Jupiter, les cartes jupitériennes. Voilà. Donc là, elles sont assez positives, les cartes jupitériennes.
et Saturne. Alors les cartes solaires représentent la chaleur, la joie, le rayonnement, la clarté. C'est vrai que sans le soleil, il n'y a pas de vie, hein, c'est la lumière du jour. Ça représente des situations agréables à vivre. Donc vous voyez, donc ici le soleil, ici on a la nativité, la réussite, l'élévation, le bonheur, le présent, l'amitié. Vous voyez, là on a une tête de chien. Bon, c'est vrai que le chien, en fait, c'est notre ami. Hein. Voilà, une fleur. Ici, en fait, santé, campagne santé. Donc, campagne santé, ça peut vouloir dire se mettre un petit peu en recul, penser à soi, hein, en fait, se reposer. Réussite. Donc, la réussite, ça peut être quelqu'un qui vous fait un présent, une réussite professionnelle. Voilà. Les cartes lunaires, c'est plutôt peut-être ou non. Ça dépend. Ouais, toutes les cartes ne sont pas négatives en fait en soi. C'est toujours pareil, ça dépend. Les cartes qui sont tirées environnantes. Voilà. Là, vous avez un bateau qui tangue. En fait, c'est vrai que la lune, c'est mystérieux. Hein. C'est vrai que quand on sort le soir, même si c'est la pleine lune, là, on a de la clarté. Par contre, si c'est nuageux, même s'il y a une pleine lune, ou alors s'il n'y a pas du tout de pleine lune, que la nuit est très noire, c'est toujours très mystérieux. Une part d'ombre. Hein. On peut, en fait, la planète lune, c'est plutôt, ça représente plutôt les choses cachées. Hein, la part d'ombre, ça peut être une pleine lune où on voit un faisceau de lumière, quelque chose s'éclaire. Voilà, ça dépend aussi des périodes lunaires. Hein, voilà. Comme nous avons eu, il n'y a pas longtemps, un alignement planétaire, hein, c'est vrai, avec les planètes qui se sont alignées. Et il y avait la lune rouge, mais pas en France. Hein. La lune rouge n'est pas apparue en France. À l'étranger, par contre, où il y a eu pas mal de perturbations. Et en fait, pour la France, la lune rouge va apparaître au mois d'août, vers le 12 août. Donc, il risque d'y avoir quand même aussi des perturbations en France à cette période. Quoique le mois d'août, c'est la période des congés. Bon, plus tranquille. Alors il faut s'attendre plus à la rentrée, hein, parce que c'est vrai que la lune a quand même pas mal de temps, quelques jours. Hein. Et il faut s'attendre à la rentrée à des perturbations. Hein, voilà. Alors Mercure, vous avez l'intelligence, le trafic, vous avez une épée ici, qui tranche, et le serpent. Vous avez les ailes. Ici, en fait, l'entreprise. Vous voyez, on a le compas, le maître. Dans Mercure, le marteau. Ça veut pas dire, ça peut vouloir dire dans le travail, ça peut vouloir dire entreprendre quelque chose également. Ici, vous voyez, ça bouge. Hein. Il y a la lune, le soleil, la lune et le soleil. Hein. Et puis ça bouge, il y a une perturbation. Et là, c'est le changement. Hein, voilà. Il est écrit sur le côté changement. Et il y a des numéros également, hein, bien sûr, hein, sur les cartes. Donc, bien sûr, les numéros aussi, la numérologie a une importance. Hein. C'est important de bien regarder toutes les significations des cartes, toutes les images.
Comme vous voyez ici, on voit bien la lune, le soleil, les étoiles, les perturbations, les nuages qui tournent comme ça. Vous voyez. Ici, en fait, des nouvelles. Vous voyez l'oiseau avec la petite lettre. Le vol et perte. Et puis argent. Donc ça ne veut pas dire que vous allez toucher une grosse somme d'argent. Ça peut être un présent qu'on vous offre, l'argent que vous allez gagner, par exemple au jeu, ou en fait vous allez trouver un travail qui va vous rapporter pas mal d'argent. Voilà. Ici vous avez Vénus, qui sont de très bonnes cartes aussi, la table. Donc là ça peut être un repas en famille, une réunion commerciale ou une réunion de travail. Alors les cartes d'amour, ici vous avez les 3 cartes qui représentent les sentiments. Alors ici vous avez ici les 2 cœurs bien unis, bien l'un à côté de l'autre avec des flammes. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, quelque chose qui se consolide, une demande en mariage, etc. Ici vous voyez, par contre les cœurs, vous avez toujours les flammes, mais c'est un peu séparé. Et il y a des flèches qui transpercent les cœurs. Et là, vous avez un coq. Donc, en fait, quand on parle le coq, quand on imagine dans sa basse-cour, il est le roi, il est au-dessus des autres volailles. Voilà, il se promène comme ça, bien droit. Donc, prêt à l'attaque, quelquefois. Donc, il y a peut-être une petite complication, quelque chose à éclaircir. Voilà. Et puis là, en fait, celle-ci, ça parle d'elle-même. Vous avez quand même une belle coupe, des flammes, 2 cœurs bien unis. Voilà, là, c'est une union, par exemple, un mariage. Donc, vous avez les cartes de Mars. On retrouve des épées. Voilà. Ici, vous avez les épées qui parlent de procès. On retrouve pas mal d'épées dans la carte. Dans la méchanceté, vous avez ici un genre de petite épée, en fait. L'ennemi aussi, une épée entourée d'un serpent. Et je sais pas, voilà, il a les 3 cartes. Les 3 cartes avec les épées dans Mars. Là, c'est plutôt négatif, c'est plutôt non. À moins que vous êtes entouré de cartes positives dans un tirage. Donc le bonheur, ici dans Jupiter. Jupiter. L'héritage. La sagesse. Et le hasard des choses. Quelque chose qui arrive par hasard, qu'on s'y attendait pas. Et Vénus, Saturne, pardon. Saturne, la fatalité, l'infortune, la grâce, la stérilité, la ruine et le cloître. On retrouve aussi dans le tarot de Marseille un peu, c'est la maison Dieu qu'on appelle, un peu de cette façon. Le monument, le bâtiment en fait. Voilà. Or, si vous avez des questions, dites-le en commentaire. Si vous avez une question sur l'évolution d'une situation, par exemple. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé, cette vidéo. Voilà. Je vous remercie de regarder, de visualiser cette vidéo.
Puis je vous dis à bientôt et puis un bon week-end. Hein. Et puis n'oubliez pas d'aller voter, mais par contre, faites attention dans les grandes villes. Enfin, allez voter si vous le désirez, bien sûr, c'est pas une obligation. Surtout quand on n'a qu'une liste dans son village. Voilà. Bien. Allez, bonne journée, bon week-end, à bientôt, au revoir.